vous remercie. Un grand honneur pour moi. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais vous raconter une histoire. En effet, ces paroles, je vais vous raconter une histoire, étaient le début de bien d'histoires. Mais dans cette histoire, ce n'est pas le début, c'est la fin qui est la plus importante. Et cette fin est déjà écrite. Enfin, pour mettre un point final dans cette bataille qui dure depuis plus de 100 ans. Cette bataille a commencé avec l'arrivée d'un train. En sont sortis un héros et son antagoniste. Et c'est ainsi qu'est née sur l'écran une confrontation qui est ensuite passée dans la vraie vie. Au début, le cinéma est apparu dans notre vie. Ensuite, il est devenu notre vie. Et maintenant, c'est du cinéma que dépend notre avenir. Mon histoire aujourd'hui parle justement de cette bataille et de l'avenir. Les plus terribles dictateurs du XXe siècle aimaient le cinéma. Nous le savons tous. Mais ce qu'il en est resté, le plus important, ce sont ces images terribles des chroniques documentaires. Mais aussi les films qui ont été lancés comme des défis à ces dictateurs. Le 1er septembre 1939, à Cannes, devait commencer le premier festival. Mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté et pendant 6 ans, le cinéma était sur les fronts de cette guerre avec l'ensemble de l'humanité. Pendant 6 ans, le cinéma s'est battu pour la liberté, mais aussi, malheureusement, en faveur des dictateurs. Maintenant, en revenant à ce cinéma, nous pouvons voir comment la liberté avançait vers la victoire et comment elle a, en fin de compte, n'a pas permis aux dictateurs de s'emparer des cœurs des hommes. Sur ce chemin, il y a eu beaucoup d'étapes importantes, mais le plus célèbre était en 1940, lorsque, contre l'antagoniste, le monde entier a découvert un garçon sans rien de particulier, qui ne ressemblait absolument pas à un héros, mais qui s'est avéré en être un. Le grand dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel. Mais grâce au cinéma, et grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être muet dans tous les sens de ce mot. Le cinéma parlait et c'était la voix de la future victoire de la liberté. Déjà à l'époque, en 1940, lorsqu'on a entendu depuis les écrans, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra périr. Depuis l'époque, depuis ces paroles adressées par le héros de Chaplin, l'humanité a tourné bon nombre de films magnifiques. Et on aurait pu croire que tout le monde a compris qu'on peut conquérir les gens par la beauté en les réunissant devant les écrans et non pas par la laideur en les réunissant dans les anti-aériennes. On aurait pu croire que tout le monde a compris que l'horreur de guerres de grande envergure qui peuvent embraser l'ensemble du continent n'auront aucune suite. Mais de nouveau, à l'époque comme maintenant, il y a un dictateur. De nouveau, à l'époque comme maintenant, il y a une guerre pour la liberté. De nouveau, à l'époque comme maintenant, le cinéma ne doit pas être muet. Le 24 février 2022, la Russie a commencé une guerre de grande envergure contre l'Ukraine, dans l'intention d'aller plus loin en Europe. De quelle guerre il s'agit? Je voudrais être extrêmement précis en vous répondant à cette question, en marquant des paroles qui avaient été prononcées par le cinéma durant ces années qui nous séparent depuis la dernière guerre du continent. Vous avez déjà entendu la plupart de ces paroles. Elles sonnent de manière terrible sur l'écran, mais c'est devenu la réalité.
Ne vous l'oubliez pas. Vous vous souvenez comment cela sonnait au cinéma? Tu sens? C'est du napalm, fiston. Cette odeur, on ne peut pas la confondre. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. En effet, c'est commencé un matin en Ukraine, à 4 heures du matin, lorsque nous avons entendu les premières explosions des roquettes, lorsqu'on commençait les frappes aériennes et lorsque la mort qui avançait sur l'Ukraine à travers la frontière entrait avec les signes de swastika, avec les Z. Parfois, on pense que nos ennemis veulent être des meilleurs nazis que Hitler. De nos jours, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne découvre sur le territoire où a été ou reste toujours l'armée russe, on ne retrouve des fosses communes avec des personnes torturées. 229 enfants ont été tués. Ils n'arrivent à rien d'autre qu'à tuer, à tuer et à tuer. Ils ont sémé l'Europe de cadavres. Vous avez vu ce que les militaires russes ont fait dans une petite bourgade de Butcha. Vous avez vu Mariupol. Vous avez vu le théâtre municipal frappé par une bombe russe. D'ailleurs, ce théâtre ressemblait à celui où vous êtes réunis aujourd'hui. Là-bas, les gens se réfugiaient. C'était des civils. 2 grandes inscriptions bien visibles. Les enfants ont été marqués sur le bitume près du théâtre. Nous ne l'oublierons jamais. Ce n'était même pas l'enfer. L'enfer n'est pas l'enfer. La guerre est pire. Plus de 2000 roquettes russes ont déjà frappé notre territoire. Des dizaines de ponts ont été détruits. Des villages ont été incendiés. Plus d'un demi-million d'Ukrainiens ont été déportés en Russie de force. Des dizaines de milliers se trouvent dans les camps en Russie qui ont été créés sur le modèle des camps de concentration nazis. Personne ne sait combien de prisonniers vont survivre. Personne ne le sait, mais tout le monde sait qui en est responsable. Tu penses que tu seras blanchi? Déjà, en Europe, c'est la plus terrible des guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. La responsabilité en incombe à une seule personne. Des centaines de personnes meurent tous les jours et ils ne vont pas se relever après le clap de fin. Qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Est-ce que le cinéma va se taire ou est-ce qu'il va en parler? S'il y a un dictateur, s'il y a une guerre pour la liberté, et si de nouveau, aujourd'hui comme maintenant, tout dépend de notre unité, alors est-ce que le cinéma peut rester en dehors de cette unité? Nos villes sont détruites non pas par les images de synthèse. Beaucoup d'Ukrainiens aujourd'hui sont tels Guido qui doivent raconter aux enfants pourquoi se cachent-ils dans les abris. Beaucoup d'Ukrainiens sont devenus comme Alderein. La terre de notre pays est déjà balafrée par des milliers de tranchées. Bien sûr, nous allons continuer à nous battre. Nous n'avons pas d'autre choix que de se battre pour notre liberté. Je suis persuadée que le dictateur va perdre, mais nous devons entendre les paroles prononcées en 1940. Ces paroles qui ont été entendues sur les écrans du monde libre. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet. Souvenez-vous de ces paroles. L'avidité a emprisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour finir enfermés. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent néanmoins insatisfaits. Notre savoir nous a rendus cyniques. Notre intelligence inhumaine. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. Étant trop mécanisés, nous manquons d'humanité. Étant trop cultivés, nous manquons de tendresse et de gentillesse. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. La haine finira par disparaître et le dictateur mourra. Enfin, nous devons gagner dans cette victoire et nous avons besoin de cinéma qui assurera cette fin, que chaque voix soit du côté de la liberté. Et comme cela a été de tout temps, ce serait avant tout la voix du cinéma. Je vous remercie tous. Gloire à l'Ukraine.
Merci, cher président Zelensky. Votre voix résonne bien au-delà de notre microcosme.